Un rabbi aujourd'hui fait ça, il se fait la sortie de lui comme ça, ils appellent SOS perversion. Mais la Gemara nous raconte que le rabbi se mettait comme ça, il se mettait devant les belles, les femmes qui sortaient de lui, il tout beau, et les femmes, oh, alors regardez, c'était The Star, c'était le grand show. Et lui, il arrive avec sa majesté, sa beauté, on dit qu'il était lumineux. Et il voit avec des airs en ombre qui pleure. Alors, il retrousse sa manche, et ça éclaire toute la chambre. C'était pas juste une beauté, c'était pas genre la beauté d'un acteur de cinéma bidon, c'était une beauté aussi spirituelle. Donc, et il voit qu'il pleure, il dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas étudié beaucoup la Torah? Il dit non. Amar Beba Maed, celui qui fait beaucoup, celui qui dit peu, le principal c'est que tu as essayé de comprendre. Non. Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas d'argent? Il est très pauvre avec les ailes. Il dit non. Pas tout le monde a le mérite d'avoir deux tables. L'abondance ici et l'abondance après l'abondance. Ce que j'ai, c'est très bien. Est-ce que tu pleures parce que tes enfants sont morts? On peut pleurer. Et il lui montre l'os, Rabbi Yochanan, de son 10e fils, qui était mort. Il dit non, je ne pleure pas comme ça. J'ai eu des enfants qui sont morts, mais je sais très bien que les gens doivent vivre ce qu'ils doivent vivre. Un papillon un jour, un éléphant 100 ans, l'autre 20 ans, l'autre 30 ans, l'autre 10 jours. Chacun, le Gaon de Vilna, il dit la vie, c'est le temps. Chacun n'a que le temps qu'il a. Donc je ne peux pas penser. Alors pourquoi tu pleures? Parce que t'es beau. Et qu'un jour, cette beauté pourrira sur la terre. Oh, Rabbi Yochanan, si tu pleures pour ça, je pleurerai. Il pleure les deux. Et c'est des textes plus contradictoires que ça. Il y a 2 minutes, on vient de nous dire que la beauté, ça rend idiot. Ça pourrit la terre. Et maintenant, on vient de nous dire que la beauté, c'est la seule chose sur le monde. On ne pleure pas sur la Torah, on ne pleure pas sur les enfants qui meurent, on ne pleure pas sur l'argent, mais on pleure sur la beauté qui va disparaître. Il y a une autre histoire où la contradiction elle est à l'intérieur même de l'histoire. Vous savez que Rabbi Akiva, il a eu combien de femmes? Quelqu'un sait combien de femmes il a eu? Non. Rabbi Akiva. Ouais. Il a eu Rachel, la grande Tzadékette. La femme la plus Tzadékette que je connaisse au monde. Une femme qui venait d'une famille de milliardaires, une Jewish princess, qui a épousé un gars dont le père était guerre, converti, 40 ans, berger. Son père il était tellement furieux qu'il l'a éjecté de la maison. Elle avait 18 ans, elle était magnifique, elle était la fille la plus riche d'Israël. Elle a épousé un berger de 40 ans, elle a vu son potentiel. Et pendant 24 ans, elle a vécu à même le sol, avec la peau déchirée. Elle a détruit la beauté de sa féminité pendant 24 ans, pour que son mari étudie. Elle a fait Rabbi Akiva le plus grand rabbi de tous les temps. Mais il n'a pas eu fait elle, parce que quand il est parti étudier, on dit que son fils, parce qu'elle lui demandait, elle a étudié. Ils ont essayé une semaine ensemble, son fils l'a aidé à porter les bagages. Donc il y avait une première femme, parce qu'il y avait un fils. Et il a eu après que Rachel soit morte, il y avait un homme qui s'appelait Apotorpus Aracha. C'était le gouverneur romain en Judée, et lui aussi se croyait pour un philosophe, et Rabbi Akiva avait des joutes oratoires avec lui. Et chaque fois avec lui, il tannait en public, il en faisait une maladie. Il rentrait chez lui la tête. Et il va voir sa femme, qui était la plus belle femme du Moyen-Orient. Et il lui dit, Elohim Shelehelu Soné Zima. Le Dieu des Juifs déteste le laisser aller avec les femmes. Va draguer Rabbi Akiva. Fais-le tomber, je te donne la permission. Comme ça, je pourrais lui donner une tannée. Parce qu'il va perdre sa force. Elle, Ishak Shera, Shomel Bala, femme cachée, elle écoute son mari, elle va draguer Rabbi Akiva. Et quand elle arrive, elle s'est mise dans la plus belle femme, Rachel Wesh, je ne sais pas qui arrive, super maquillée. Rabbi Akiva la voit, il crache, il rit et il pleure. Elle lui dit, pourquoi tu craches, tu ris et tu pleures? Il dit, je crache pour relativiser ta beauté. C'est une beauté sublime, mais je veux la relativiser, donc je crache. Je pleure, je ris, parce que je vois en prophétie qu'un jour tu te convertiras et tu seras ma femme. Et c'est ce qui s'est passé. Son mari mourra, parce que la 3e femme de Rabbi Akiva était une guillorette, une convertie. Et Rabbi Akiva était le plus grand rabbi de tous les temps. Il n'y a jamais eu aussi grand Rabbi Akiva. On dit qu'il est à la 50e porte, alors que Moïse était à la 49e porte. Et je pleure. Non, je crache parce que cette beauté, c'est nul. Et je pleure parce que cette beauté magnifique un jour pourrira sur la terre. Là, la contradiction est dans l'histoire elle-même. Alors, tu craches ou tu pleures? La beauté, c'est bien ou c'est nul? C'est quoi alors? Alors, dis le Maharal de Prague. Le Maharal dit la chose suivante. Il dit comme ça, il dit parce que pourquoi est-ce que quand on doit embellir une maison, on doit donner un tiers? Pourquoi un tiers? Il dit parce qu'il y a 3 niveaux d'âme. Vous savez que dans l'homme, il y a 3 niveaux d'âme. Il y a le Nefesh, le roi et la Neshama. Le Nefesh,
c'est l'énergie spirituelle qui peut faire des actions. Le roi et son siège, c'est le foie. Le roi, son siège, c'est le cœur, c'est l'émotion et la parole. Et Neshama, c'est la pensée, l'éternité. Et il dit la beauté, c'est la Neshama. C'est pour ça qu'on donne un tiers. Et le tiers, c'est par rapport au niveau de Neshama. Pourquoi? Alors, regarde. Si on réfléchit un peu, pourquoi la beauté rend idiot? Pourquoi la beauté rend idiot? Quelqu'un de beau, il a plus de chances d'être idiot. Comme ça dit l'Agma. Et alors là, la fille du César lui dit, mais vous avez chez vous des rabbins qui sont beaux et qui sont intelligents. Et il lui répond, il se démontre, il dit, oui, mais si ça avait été moche, ils auraient été plus intelligents. Donc ça veut dire que la beauté rend idiot même les grands rabbins. Les rabbins d'Agma. Maintenant, pourquoi la beauté rend idiot? Quelqu'un a une idée ou pas? On va s'intéresser d'abord pour sa beauté. Ouais, et alors? Ouais, ça sera la bonne voie. Parce que si je me demandais quelle est la qualité principale pour devenir intelligent? Parce que la personne, elle exploite sa beauté quand elle fait quelque chose. Ouais. Et pourquoi ça rend idiot? Si je me demandais quelle est la qualité première pour être intelligent, quelqu'un sait? Ouais, réfléchissez là. Hein? Curieux. Voilà, la curiosité. Être curieux. Quand Dieu a créé le monde, il a fait Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, confusion. Yetzira, création. C'est-à-dire que l'intelligence obéit à ça. Quelqu'un qui n'est pas curieux, c'est un khmar, c'est un bourricot. C'est-à-dire que quand Dieu étonnement, quand le fait qu'il y ait de l'être plutôt que rien, c'est étonnement. Mais cet étonnement crée une confusion, parce que un enfant, il ne connaît pas, il est étonné parce qu'il apprend chaque fois. Il y a un système qu'on connaît, on fait rentrer un nouvel élément, que je ne savais pas, ça met une confusion. Et je suis obligé à faire de création, de réintroduire ce nouvel élément et de donc recréer le schéma. Connaître, ça passe toujours par cet acte de création, étonnement, confusion, création. Alors la plupart des gens, ils arrêtent à 10 ans, 12 ans. Ils ont un système qui peuvent déjà aménager, intégrer toutes les connaissances. Et ils ne veulent plus, parce que c'est embêtant de chaque fois se remettre en question. Mais sans cette curiosité, il n'y a pas, sans cette ouverture à l'altérité, il n'y a pas d'intelligence. Or la beauté, elle occasionne un mouvement centripète qui va vers toi. Ça veut dire où tu te regardes, quand tu te regardes, tu ne vois pas les autres. La beauté t'instrumentalise. Tu deviens l'objet du regard des autres. Et ça rend idiot. Il faut battre contre ça. Pour un homme beau, une femme belle, doit se battre contre ça pour s'ouvrir à l'intelligence. C'est ce que dit Rabbi Yoshua. Mais d'un autre côté, la beauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est la seule chose qui est divine. Pourquoi est-ce que la beauté, on donne un tiers? Pourquoi c'est la Neshama? Parce que la beauté, c'est la seule chose qui n'est pas en vérité. C'est un frisson de l'âme. Vous pouvez mettre du Mozart, du Bach, un coucher. Vous ne verrez jamais une baleine sortir son museau et admirer un coucher de soleil. Ça n'existe pas. Vous avez des chats ou des chiens dans la maison, vous mettez la musique sublime, ils s'en fichent complètement. Ils n'auront aucune réaction de l'oreille. Vous essayez, parce qu'ils n'ont pas de Neshama. La beauté, c'est l'émotion pure de l'âme. Parce que c'est un désintéressement. C'est un moment donné où tu es en connexion avec quelque chose d'éternel. Quelque chose qui est purement... Et c'est la preuve que la beauté, la sensibilité à la beauté, c'est la preuve de Dieu. Parce que ça montre qu'il y a quelque chose... C'est pas la nature. C'est pas la nature, la beauté. C'est quelque chose de divin. Désintéressé. C'est un pur frisson émotif de l'âme. Et donc il y a... C'est ça la contradiction, c'est dans la beauté. Et c'est pour ça qu'il pleurait, parce que c'est la seule chose qui est en même temps divine et qui est en même temps mortelle. Parce que la plupart des choses, ou elles sont pas divines, donc on s'en fiche qu'elles meurent, ou bien on ne pleure pas, ou bien elles sont divines, comme la Torah, et donc on pleure jamais parce que c'est éternel, donc il n'y a pas besoin de pleurer. Comme disait le Baal Shem Tov avant de mourir, pourquoi vous pleurez? Il disait à ses étudiants, pourquoi vous pleurez à ses disciples, pourquoi vous pleurez? Je ne fais que passer une porte. Pleurez pas. Parce que l'éternité est là. Mais la beauté, c'est la seule chose qui est en même temps divin et qui est mortelle. C'est pour ça qu'il pleure. C'est la seule chose qui est mortelle, on peut pleurer. Et donc il y a deux sortes de beauté. Si la beauté est un tremplin pour te regarder toi-même, pour t'empêcher de t'ouvrir, c'est nul. Si elle est au contraire
la capacité de ta, et c'est pour ça que ça rejoint le premier, ce qu'on a parlé du désir et du bonheur. Parce que le bonheur n'est possible que quand tu es capable de sortir de toi. Quand tu es capable de t'intéresser à autre chose qu'à toi. Quelqu'un qui s'intéresse qu'à toi est misérable, qui est incapable de vrai bonheur. Celui qui s'intéresse à autre chose que lui, il prend des dimensions d'éternité. C'est quelqu'un qui est capable d'être sensible à la beauté, à la vérité, à la beauté de la vérité et à la vérité de la beauté. Il ouvre sa vie à des perspectives qui le rendent éternel et qui donnent le vrai bonheur de vivre. Sans ça, il n'y a pas de bonheur. Sans ça, on est dans la misère de n'être que soi-même. Et d'où l'importance de la beauté. Parce que la beauté, elle renvoie aussi, et on finit vraiment avec ça, elle renvoie à la notion même du messianisme. Vous savez, la définition naturelle du messianisme, elle est très simple. Vous avez la réalité et vous avez la vérité. Tant qu'il y a une distorsion entre la vérité et la réalité, on est dans l'exil. C'est ça l'exil de soi. C'est quoi l'exil de soi? C'est quand votre vie, votre réalité, elle ne correspond pas à pourquoi vous avez été créé. Vous êtes en galoute. Quand vous vivez une vie qui ne correspond pas au pourquoi vous avez été créé, c'est la galoute, c'est l'exil. Quand à un moment donné, il vit le pourquoi il a été créé. Et chacun a vécu un moment comme ça. Au mariage, au mariage de ses enfants, quand on publie un livre, quand on fait quelque chose de grand. Waouh, c'est le bonheur absolu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je sens à cet instant que ma vérité et ma réalité sont en harmonie. C'est le moment du bonheur. C'est le moment de la joie intense. Et c'est pareil dans l'univers. Tant que le monde déploie des logiques, des idéologies, de la réalité qui sont en confrontation avec la vérité, c'est l'exil. Qu'est-ce qu'il va faire un Messie? C'est très simple. Le Messie va prendre une pile électrique. Il va brancher le monde à la Torah. Pour des choses bêtement, mais en tous les cas, ça va comprendre. Ça veut dire une harmonie entre la vérité, que le monde va se déployer sur la vérité de la Torah. C'est ça le Messie. Tant qu'il y a des forces idéologiques qui expliquent le monde contre la vérité, quand la réalité impose l'illusion de sa propre autonomie d'explicative, on est dans la galoute. Quand la réalité pourra se conforter à la vérité, on est dans le messianisme. Ça, c'est un moment de beauté. C'est pour ça qu'un homme, les juifs, doivent travailler sur l'harmonie entre la vérité et la vérité. Et quand un homme, il est capable, un juif, c'est ça le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est la capacité d'unir la vérité et la réalité. Une fois, j'étais en métro avec un très grand homme, je parle de ça à 30 ans. J'étais à Paris pour un moment, il est venu me voir, et dans le métro, il commence à ouvrir sa Gemara. Et moi, j'essayais de passer incognito. Tout le monde nous regardait, j'avais 11, j'étais très jeune, j'avais 11, et lui, il commence à Raphaël Lyon étudiant. Et moi, je pensais que c'était la bouchade, tu vois. Et il était tellement beau, tout le monde dans le métro regardait comme ça, j'ai jamais vu des visages comme ça. Et c'était des goïms. Ils étaient tous éblouis, fascinés par ce rabbi qui manipulait les concepts avec un sourire, avec un visage lumineux. Et j'ai vu à ce moment-là, c'est le wagon messianique. C'était à ce moment-là, le wagon dans le métro, on a vécu un moment messianique. La réalité se soumettait à la vérité. C'était un moment extraordinaire. C'était un très grand âme. Et c'est ça le Kiddush Hashem. Le juif qui est juif dans son métamidrash, il étudie, et quand il sort devant, ça devient un requin qui est en train de rouler tous les goïms qui vont passer à droite à gauche, il fait un Chilou Hashem avec un mot. La réalité, la vérité, c'est deux choses différentes. Une fois, un mec qui va à la guerre, il devait aller faire Kippour à Hambourg. Et son carrosse s'est cassé. Il a été condamné à faire Kippour dans un petit village, de rien. Bon, il a prié, personne ne le connaissait, c'est le plus grand rabbi c'est le plus grand rabbi de son époque. Et tout d'un coup, il voit un homme qui prie avec une force incroyable. Il se tortille comme un... Waouh, il dit peut-être que Dieu m'a arrêté dans ce village pour que je vois cet homme prier, il m'inspire. Et avec il prie super bien grâce à lui. Petite pause d'après-midi, il revient, et quelqu'un avait pris la place de ce tzaddik, qui priait bien. Et il commence à crier sur qu'est-ce que tu vas prier ma place, Carmipo, bagarre, bon. Je prends surpris, il ne pas, il écoute. D'habitude, je ne parle pas aux gens, mais je t'ai lu prier ce matin, tu m'as donné une. Et là, il comprend ce qu'il lui dit, mais je comprends pas. Quand je prie, je suis face à Dieu, mais lui, il est qui? C'est un pauvre type. Ça, c'est la galoute. Quand tu as un rapport horizontal avec la vérité qui n'est pas en harmonie avec la réalité. Le tzaddik, c'est parce qu'il a pris avec Dieu,
qui voit en chaque autre humain une parcelle de lumière divine, donc ça me modifie toute son existence. Si tu dis, quand je prie, je suis un tzaddik, mais quand je suis dans la rue, je suis un requin, c'est la galoute, c'est ta propre galoute, c'est la galoute de tout, c'est la galoute, et c'est la Chilul Hashem. Il n'y a pas plus grand Chilul Hashem que ça. Le Kiddush Hashem, c'est la sanctification du nom par l'unification de la vérité et de la réalité à travers la Torah. C'est ça la vraie beauté. C'est la beauté et le bonheur juif. Est-ce qu'il y a des questions? Les enfants sont quand même endormis à la fin de la conférence. Ça va? Pas de questions? C'est quoi? On dit un petit mot du collège ou c'est pas la peine? Voilà, on fait un petit mot. Bon, après, comme on dit d'habitude, principalement c'est un cours de Torah, par notre chaîne. On a un collège magnifique de 26 Avrechim à Jérusalem. Ceux qui veulent nous aider auront une immense bracha, une grande bénédiction. Et nous avons des serpents. Voilà. On va faire passer. Tu as les. Buffet. Et buffet dilatoire. Tiens, je vais passer ça. Ah, d'accord. Mais allez-y, hein. Si vous ouvrez pas le buffet, personne va commencer. Parce que ça a fini, oui. Exposé toi en 16e. Oui, j'étais rabbin dans le 16e.